Donc, deuxième temps du matin, donc j'ai bien dit ce matin, l'impératif missionnaire, je me suis beaucoup fixé au niveau de la personne, hein, de l'individu, qu'il soit croyant ou non, et j'avais terminé un petit peu sur l'ecclésia, sur l'assemblée croyante, hein, sur le nous, troisième critère. Il me semble très important d'évoquer ici la question des modèles missionnaires, et je vais m'expliquer. Voilà, comme ça vous voyez à droite aussi. 3 temps dans cette intervention. D'abord, quelques éléments, mais très brefs, du Concile Vatican II, puis cette question des modèles missionnaires et le discernement que ça exige de nous comme défis individuels et communautaires. Et il me semble qu'il y a un certain nombre d'échos par rapport à la lettre pastorale, c'est pour ça que je l'ai mise ici, afin que le monde croie. Alors, un peu d'ecclésiologie, en bref, dans la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, sur l'Église telle qu'elle se comprend, il y a 3 manières de qualifier l'Église, hein, enfin 3 expressions. La première, c'est, et on peut en retirer quelque chose, la première, c'est l'Église comme peuple de Dieu. Donc l'Église comme peuple de Dieu, c'est assez simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous, hein, c'est le primat du tous, avant le quelques-uns, donc quelques-uns selon leur ministère et charisme propre, mais tous sont appelés à vivre la foi et à porter la mission. Ça, c'est assez clair, et ensemble. Deuxième, c'est le temple de l'esprit. Donc l'Église définie comme temple de l'esprit, ça veut dire faire droit et place au charisme. Donc charisme, don de l'esprit, élan qui peut se manifester chez des membres de la communauté. Et normalement, une communauté paroissiale, alors c'est sûrement dans toutes vos communautés paroissiales parfaites, eh bien, elle fait facilement place à des gens qui ont des charismes, des idées, des suggestions un peu folles. Voilà. Le problème, c'est quand on ne leur fait pas de place, ils vont le faire ailleurs en général. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais il y a le discernement, évidemment, aussi. Et le troisième, note, et tout ça, c'est des petites choses qui vont être utiles à garder, c'est l'Église comme sacrement du royaume, ou comme quasi-sacrement. Donc c'est le début de Lumen Gentium. Ça veut dire faire signe. Donc le sacrement, c'est dans son étymologie originelle, le dévoilement. Donc c'est ce qui, un rite, un symbole, des gestes, des paroles, qui dévoilent le projet de Dieu de salut pour une personne ou pour l'humanité. L'Église, qui est définie comme sacrement du royaume, elle devrait, en tout cas, faire signe, mais surtout dévoiler un projet qui est celui de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est donc les 3 éléments d'ecclésiologie, et on peut en tirer de cela 5 petits points brefs, en donnant la priorité à l'Église, comprise comme peuple de Dieu et communion. Le mot communion est un des mots qui traverse tout le Concile Vatican II. Dans le bilan que les évêques catholiques ont fait en 85 du Concile Vatican II, eh bien, il avait été dit, et c'est aussi repris par Jean-Paul II après, que c'est le mot, hein, l'idée principale du Concile, la communion. Le cardinal Casper avait dit c'est la light idée avec un grand I, hein, du Concile. Donc on peut en tirer, je dirais, 5 entre guillemets convictions qui peuvent impacter, on va dire, la mission. Le premier, c'est un sens interdit que j'ai mis à côté, c'est-à-dire le pragmatisme. Le pragmatisme pastoral, c'est-à-dire faire tourner la boutique, ça s'apparente à des soins palliatifs. Ça fait mal, hein? Mais n'empêche que c'est ça, c'est-à-dire que voilà, c'est bien l'Église auto-référencée, l'Église qui a sa propre finalité. Finalement, on fait ce qu'on peut entre soi, et donc, en tout cas, ça ne correspond pas dans les principes à ce que l'aggiornamento, l'ajustement, l'adaptation que l'Église catholique a voulu faire au monde moderne et postmoderne. Donc, on est dans les... Voilà. Le deuxième, c'est une impasse, c'est le repli identitaire, j'ai dit tout à l'heure, hein, le catholique universel, c'est incompatible avec le communautarisme et avec l'élitisme. Et donc, alors on pourrait le développer si ça vous intéresse, mais on a travaillé ça déjà avec pas mal de groupes, le repli identitaire, c'est un symptôme dépressif.
clair, si vous avez vous-même vécu des dépressions ou des proches qui vivent des dépressions, on ne sort plus de chez soi, quoi. Voilà, il faut arriver à faire ça. Un dépressif, il faut le faire sortir, il faut le faire participer, il faut quelque chose. Le sorti de tout à l'heure. Donc le repli identitaire comme symptôme dépressif, ou alors pire, sectaire, mais ça ne guette, je ne pense pas, à vos paroisses. Enfin, j'espère. Donc ça, c'est l'interdit et l'impasse. Et donc les trois possibilités, ça veut dire que la mission, il faut la penser, si on veut être dans la ligne, dans l'impulsion du Concile Vatican II, il faut la penser et il faut agir à partir de la communauté chrétienne. Donc il n'y a pas d'autres moyens. Je vais vous dire après comment ça peut aller. Deuxième élément, il n'y a pas de communauté chrétienne sans prêtre. Donc la mission, elle doit être portée par les communautés, mais par les prêtres d'aujourd'hui et par des nouveaux prêtres. Donc ça, c'est aussi une condition pour que l'Église n'entre pas en phase palliative. Et enfin, le troisième, qui touche peut-être un peu plus à la fois l'intérieur, la vie de foi et la vie communautaire, c'est d'entrer dans une spiritualité et une pastorale pascale. Donc j'ai écrit ça il y a quelques années comme critère de discernement. Ça veut dire d'avoir sur nos échecs un regard qui soit chrétien. Le Christ a quand même à peu près raté, on peut dire, d'un point de vue humain. Voilà, quand même l'échec, la croix, c'est quand même un échec massif. Et le disciple du Christ ne peut pas écarter l'échec. Alors il ne s'agit pas de se glorifier de nos échecs, mais il ne faut pas entrer dans une logique comptable de la réussite. Parce que parfois, certains théologiens, moi j'aime bien aussi parler du péché de David. Vous savez, David, dans le livre des Chroniques, vous ne lisez pas beaucoup le livre des Chroniques en général, mais dans le livre des Chroniques, avant un grand combat, le prophète lui dit surtout vas-y au combat, et il veut compter ses troupes. Et le prophète lui dit non, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Et il compte quand même, et puis il se prend la grande raclée avec 20 000 morts, parce qu'il n'a pas fait confiance et qu'il visait d'abord le chiffre. Non. La logique de Dieu n'est pas celle du comptable. Donc ça, c'est voilà. Donc la spiritualité pastorale pascale, on pourrait en reparler, mais c'est des critères assez importants. Ça veut dire qu'il y a peut-être des persévérances dans des actions ou des initiatives qui ne portent pas nécessairement un fruit immédiat à la mesure d'une start-up innovante. Voilà pour, disons, simplement quelques éléments qui me semblent importants pour cadrer la mission globalement. Pour être plus précis, je vous propose de réfléchir ou de commenter des modèles missionnaires et de voir aussi comment cela s'entrechoque. Alors un modèle missionnaire, c'est une petite définition, une façon particulière de penser la mission et d'y intégrer la dimension contextuelle. Donc c'est un missiologue sud-africain protestant, David Bosch, grand missiologue très connu, qui est mort maintenant et qui avait développé cela. Alors, par rapport au diapo, j'en ai mis un peu, j'en ai sauté là, mais donc, dans le contexte occidental catholique, on a à disposition, si j'ose dire, 4 modèles missionnaires. Donc, façon particulière de penser la mission et de la mettre en œuvre. Et je vais prendre le temps de vous présenter ces 4 modèles missionnaires. Donc, nouvelle évangélisation, proposition de la foi, pastorale d'engendrement, église en sortie. Je n'ai pris que ces 4-là parce qu'ils sont théorisés, ils ont des fondements théologiques explicites qui ont été développés, etc. Et je les ai mis dans l'ordre d'apparition, on va dire. Donc la nouvelle évangélisation, qui est un petit peu plus ancienne que 83, mais je dirais qui prend son essor en 83, donc le pape Jean-Paul II, qui l'avait déjà mentionné une fois comme ça en passant, a été inspiré, a dit, voilà, vu que ça correspondait à ce qui semblait être nécessaire pour l'Église de ce temps-là, ce qu'on constate depuis 83, alors je vais les décrire avec plusieurs éléments, c'est que c'est une dynamique qui est en général hors paroisse. Et ça, ce n'est pas une question française. C'est à peu près partout. Donc, il y a la difficulté, j'y reviendrai tout à l'heure, aussi des structures existantes, stables, que peut être une paroisse, d'entrer dans une autre dynamique. Très important, et c'est parfois oublié, la nouvelle évangélisation est définie par Jean-Paul II d'abord comme un renouvellement intérieur. Il parle d'auto-évangélisation des baptisés.
Donc ce n'est pas nécessairement d'abord une action, mais un renouvellement. La caractéristique, alors c'est un petit peu presque limite caricaturale, ce que j'ai dit, mais c'est assez important quand on observe ce qui a été développé, figure type, Journée mondiale de la jeunesse, aller vers. La dynamique de la nouvelle évangélisation, c'est d'aller vers, en déployant comme moyen la convivialité, l'émotion, et une très grande importance sur l'événement, donc le ponctuel, dimension festive. La nouvelle évangélisation se transcrit souvent comme des méthodes, avec des méthodes, l'intégration dans l'Église catholique, par exemple des méthodes alpha, c'est un exemple type. On va dire. Les questions posées depuis 83, donc depuis même avant qu'on en voit les effets, par exemple en France, c'est l'articulation entre l'émotion et la réflexion, et l'articulation entre les temps forts et l'insertion durable en communauté. Ça, c'est le truc qu'on entend sur les JMJ pratiquement depuis les JMJ de Paris, avant peut-être pas, mais depuis les JMJ de Paris, donc 97. Voilà, temps fort, mais insertion durable. Donc ça, c'est une esquisse. Avec un correctif qui a été apporté par le pape Benoît XVI lorsqu'il a apporté la notion de parvis des gentils. Et qui a été vraiment le rééquilibrage, entre guillemets, c'est pas moi qui ai utilisé ce terme, c'est un théologien italien qui a préparé le synode sur la nouvelle évangélisation, le synode romain sur la nouvelle évangélisation, Luca Bressan. Et donc consciemment, donc du temps de Benoît XVI, c'était voulu comme placer, de ne pas être simplement dans une dynamique de l'aller vers, mais de poser à l'extérieur, pas très loin, mais à l'extérieur de l'Église, symbolique du parvis, un espace de conversation, de dialogue. Et c'était voulu comme tel. Alors ça vous n'êtes pas votre boulot, mais si vous étiez théologien qui n'avait que ça à faire, vous verriez que Benoît XVI, à chaque fois qu'il utilise nouvelle évangélisation, il ne dit pas la même chose que Jean-Paul II. En fait, il utilise les mêmes mots, mais il y a un tout petit déplacement. Voilà. Alors, deuxième expression ou modèle de missionnaire, la proposition de la foi. Proposition de la foi qui est, on va dire, un modèle missionnaire qui s'est développé en France, qui, déjà pour dire, c'est pas simplement franco-français, puisqu'il y a eu une postérité en Italie, en Allemagne, en Hongrie, explicitement, en Suisse. Donc c'est un modèle qui a permis, en tout cas, à des églises catholiques dans d'autres pays de penser la mission. L'intuition, et c'est ce qu'on trouve dans le début de la lettre aux catholiques de France de 96, c'est de retrouver le geste initial de l'évangélisation, celui de la proposition simple et résolue de l'évangile, avec une expression, aller au cœur de la foi. Dans ce cas-là, on est dans la même dynamique que la nouvelle évangélisation. Donc vous voyez bien, retrouver, c'est bien ça, geste initial de l'évangélisation, donc nouvelle évangélisation, avec ce retour à l'intérieur, au cœur de la foi. Ce qui va changer, c'est le lieu et la manière de le faire. Donc c'est l'importance du travail du discernement sur le contexte, donc qui est constitutif de la démarche telle qu'elle est développée dans Proposer la foi, et le lieu, c'est la pratique ordinaire de l'Église. Donc là, c'est finalement le modèle, on va dire, missionnaire qui s'est implanté et développé dans les paroisses, principalement. Il n'y a pas de méthode. Donc il n'y a aucune méthode, mais il n'y a pas de là-dedans. Et la caractéristique, c'est qu'on va être dans le temps long, c'est-à-dire le processus plutôt que l'événement. Donc finalement, c'est essayer d'entrer dans l'accompagnement pastoral. Donc une personne vient demander un baptême ponctuel, et puis par l'accueil, on va essayer de la faire entrer dans un cheminement vers ce qu'elle demande, dont elle n'a pas conscience, en fait, si on reprend la catégorie de tout à l'heure. C'est en gros ce qui est développé depuis 20 ans dans les paroisses en France. Également, un élément qui est assez important, en tout cas pour le modèle, c'est la conviction qu'il y a une pertinence sociale de la proposition de la foi. C'est-à-dire, en proposant la foi, donc en proposant ce cheminement vers un approfondissement de la foi, il y a des conséquences sur le comportement en société. Donc l'être ensemble social. Voilà, donc ça, deuxième modèle. Troisième modèle missionnaire,
la pastorale d'engendrement. Pastorale d'engendrement qui, donc 2005-2008, correspond à un travail réflexif d'une série de jésuites, belges et français, en lien avec des initiatives soit de pastorale biblique pour la Belgique, soit de pastorale en milieu ultra-rural, puisque c'est ce qu'avait fait Christophe Théobald dans la Creuse. La Creuse, c'est l'endroit peut-être le plus rural français, enfin je ne sais pas. Avec une conviction qui n'est pas tout à fait la même que précédemment et qui est annoncée dès le début de la réflexion, c'est l'Évangile travaille les consciences d'aujourd'hui comme celles d'hier. C'est-à-dire, la situation n'est pas différente, en fait. Le Christ n'agit pas moins et l'Évangile n'est pas moins efficace. Mais pour pouvoir rentrer en cheminement, disons, dans une attitude missionnaire, c'est l'attention au quotidien et le primat de la relation, le primat de la rencontre. Donc je dirais, ce n'est pas un primat de l'annonce, entre guillemets, c'est un primat de la rencontre. Avec ce qui est au cœur de ce modèle, puisqu'il a été modélisé, c'est la notion d'hospitalité. Avec, alors pour dire simplement, l'évangile type de la pastorale d'engendrement, c'est la visitation. C'est-à-dire, voilà, on ne sait pas, si on creuse bien, qui visite qui et qui révèle quoi à qui. Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Élisabeth? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? En fait, dans la rencontre se déploie la révélation. Il y a quelque chose d'une plus-value par la rencontre elle-même, par l'hospitalité, avec ce choix du mot, évidemment, en français très riche, puisque l'hôte, on ne sait pas qui c'est, si c'est celui qui visite ou celui qui reçoit. Et puis on peut ajouter l'hôte intérieur, comme chante une hymne de la liturgie des heures. Donc le travail, c'est sur un style relationnel, il n'y a pas de méthode, et à l'époque, il parlait non pas de foi élémentaire, de foi, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de foi en germe, cette expression un peu qu'ils essayaient de développer. Important dans la pastorale d'engendrement, c'est la place de la parole de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait advenir à la conscience celui qui n'a pas conscience de son lien au Christ? En fait, c'est l'écoute commune de la parole. Soit en lisant les textes, en les partageant, soit en les racontant. Donc la foi naît de l'écoute. Saint Paul aux Romains. Donc troisième modèle missionnaire, qui lui n'a pas beaucoup de postérité hors de France, si ce n'est en Allemagne, connu un certain intérêt, mais pas vraiment hors de France. Aujourd'hui, juste pour dire, dans son livre « Les urgences pastorales », Christophe Théobald explique pourquoi on ne peut plus parler de pastorale d'engendrement comme expression. Donc il dit, voilà, ça a été à un moment une élaboration, mais en tant que tel, c'est trop limité, ça fonctionne pas très bien, etc. Enfin, quatrième modèle missionnaire, on en a parlé, le pape François, autour de la notion d'église en sortie, de la notion de conversion missionnaire et des périphéries existentielles. Donc j'ai mis, je ne vais pas le lire, mais cet appel dans son discours au conclave, donc avant son élection, où après on lui a demandé d'écrire ce qu'il avait dit, et donc on connaît ce texte, voilà, cette notion de périphérie géographique et existentielle. Ce qui est développé surtout dans, et le cardinal l'a dit ce matin, dans Evangelii Gaudium, en fait. Donc tout cet énorme texte, malheureusement un peu trop long, parce que, voilà, mais où il déploie finalement cette manière d'être au monde et d'annoncer l'évangile. Alors, je vous ai mis sur la feuille, et c'est ça qui est le plus important, c'est ce tableau. C'est-à-dire que si on met en colonne les 4 modèles missionnaires, autour de 4, en verticale, de 4 composantes, on voit que ces 4 modèles missionnaires sont différents. Ils sont différents pour l'origine de l'initiative, donc soit unilatérale pour la nouvelle évangélisation, bilatérale, proposition de la foi, puisque quelqu'un vient demander quelque chose à l'Église et l'Église lui propose d'aller plus loin, donc c'est bilatéral. La pastorale d'engendrement et l'Église en sortie, c'est unilatéral, mais pas forcément de la même manière. La dynamique est donc d'interne vers l'externe et d'externe vers l'interne, pour radicalement différents nouvelle évangélisation, proposition de la foi, et dialogique pour les deux autres. La finalité, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que la finalité, pour les deux premiers, c'est la même. C'est le retour à l'interne. Donc, il y a une rencontre, il y a un lieu dont la finalité ultime, c'est finalement de reprendre sa place
ou de prendre place dans l'Église, dans nos assemblées, voire même jusqu'à la liturgie. Et cette finalité induit un rapport à l'autre qui est une sorte d'asymétrie, mais pas au sens de tout ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une posture de celui qui apporte quelque chose que l'autre n'a pas. Dans la pastorale d'engendrement, pour la finalité, alors ça, c'est pas moi, ils ont résumé ça sous une forme de co-construction de sens, hein, c'est-à-dire un cheminement, on va dire, avec les frères et sœurs en humanité, peut-être devenant chrétiens, mais pour que le sens même de cette humanité puisse émerger, et finalement renforcer leur vie. Hein, donc c'est aussi cet élan vital. Si Dieu donne la foi, ben voilà, mais tant mieux, mais c'est comme ça. C'est pas forcément pour la première visée. Hein, c'est co-construction de sens. Le rapport posé au monde est symétrique. Et enfin, et ça c'est une expression du pape François, la finalité de l'Église en sortie, c'est former une communauté humaine de salut. Ça c'est une expression qui est très intéressante, qui est très ancrée dans le fait qu'il y a quelque chose qui précède. Hein, donc c'est toujours pareil, cette dignité de tout être humain, donc c'est très le texte de Jean-Paul de tout à l'heure, uni au Christ, et donc avec ces êtres humains-là, nous formons une communauté humaine de salut. Alors, salut, on pourra parler peut-être du salut, qu'est-ce que... voilà. Bon, on pourra en parler. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est que finalement, quand on regarde un petit peu, alors j'ai été très vite, mais ce n'est pas exactement les mêmes attitudes, ce n'est pas le même rapport à l'autre, ce n'est pas le même rapport au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un gros défi, hein, c'est un défi individuel et communautaire. Quand on prend conscience de ça. Pourquoi? Parce que chacun, et je pense chacun de nous, logiquement, ici, enfin, voilà, se sent plus spontanément à l'aise dans un de ces modèles-là. On est plus à l'aise. Et on pourrait même dire que, vu que c'est une dynamique au monde qui n'est pas nécessairement la même, c'est quasi incompatible au niveau individuel. Alors là, il faut mettre une différence entre les prêtres en mission pastorale et les laïcs. C'est-à-dire que le prêtre, lui, il doit faire avec ces modèles différents, obligatoirement. À moins d'être un prêtre de niche, si j'ose dire, c'est-à-dire de s'occuper... Excusez-moi, c'est pas... Ça m'est venu, je suis désolé, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un lapsus, mais c'était une question économique, vous voyez, là, la niche ici, hein, c'est simplement une question économique. Mais ça veut dire que, du coup, voilà, en tout cas, un prêtre de paroisse, forcément, il fait avec tout le monde, et donc, même s'il a un modèle missionnaire propre, il est bien obligé d'entrer dans des dynamiques différentes. Mais les autres baptisés, voilà, on habite un rapport au monde, on habite un rapport au Christ, une place de la foi dans notre vie, et on l'apporte. Et donc, on est plus à l'aise, et c'est presque incompatible. Donc, notons surtout cette quasi-incompatibilité. Et alors, un certain nombre d'études de parcours de foi qui ont été menées en théologie pratique montrent aussi que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'on peut très bien se trouver très à l'aise dans une manière de vivre la foi et la mission à un moment de son existence, et 10 ans plus tard, parce qu'on est dans un autre contexte, parce qu'on a vécu, je sais pas, un événement fort, parce qu'on est dans une autre. Donc c'est évolutif, mais pas simultané. Ça veut dire ici qu'il y a une exigence première, et à mon avis c'est un travail en tout cas à faire dans toute communauté chrétienne, tout groupe qui vit la foi, de trouver sa propre parole de foi. J'ai repris une expression d'un petit livre de 2009 de sœur Régine Ducharlat, que je trouvais, qui est passé un peu méconnu, trouver sa propre parole de foi, où elle propose des exercices pratiques pour finalement prendre conscience de sa foi. Et ça, c'est le premier défi individuel. Le défi communautaire, eh bien, ça devient plus compliqué, forcément. Parce que si on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire une église en sortie, vers qui on voit à peu près, mais avec qui, c'est plus compliqué, quoi. Donc, comment, c'est encore plus compliqué. Hein. Donc, voilà, avec qui on sort, si j'ose dire. Hein. On ne sort pas avec tout le monde, a priori, quoi. Voilà. Bon. Donc, ça génère des tensions. Alors, comment lever ces tensions? D'abord, vous voyez, prendre conscience d'eux, hein, d'une pluralité, et la tension,
c'est de passer de la tension opposition-destruction à la tension complémentarité. Et aussi, d'un point de vue théologique, se dire pourquoi il y a une complémentarité. Parce que les destinataires de la mission ne sont pas tous dans la même réceptivité. S'il y a 4 modèles missionnaires, alors certes, on peut dire le pape François en privilégie un, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tous faire exactement ce modèle-là. Parce que nos contemporains sont réceptifs à une manière d'annoncer l'Évangile qui leur est, je dirais, plus particulièrement adaptée. Donc il y a des destinataires pour la nouvelle évangélisation, pour la proposition de la foi, pour pastoral d'engendrement ou ecclésiogénèse, il dirait maintenant, Théobald, ou pour l'Église en sortie. C'est-à-dire que la mission, en tout cas en contexte catholique, parce qu'elle est universelle et destinée à tous, est nécessairement plurielle. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc il y a une pluralité nécessaire. Après, c'est localement, comment faire. On peut pas forcément, c'est pas forcément applicable dans tout modèle paroissial, cette pluralité, parce que ça va être à partir des personnes qui sont là. Donc voilà, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, autres laïcs. Eh bien, donc il faut organiser la pluralité dans la mesure des personnes disponibles. Organiser la pluralité, c'est très compliqué. Parce que ça nécessite, et c'est là que en général, moi je situe la notion de conversion missionnaire, parce que ça veut dire un regard sur celui avec qui je porte la mission, et complémentaire. Et c'est pas facile. Pour un curé, quelque part, c'est organiser une diversité ou une pluralité, voire un chaos. Pour un vicaire général, c'est quasiment impossible. Parce que ça veut dire qu'il faut... oui, il n'y a pas un modèle unique, quoi. Il n'y a pas un modèle unique. Oui. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'est plus en situation de chrétienté. On est en situation de post-chrétienté. Et donc, il n'y a pas le choix, en fait. C'est le défi des chrétiens, enfin des chrétiens universalistes comme les catholiques, de organiser cette pluralité. Et donc, dans un presbytérium, c'est pareil. Voilà. Je fais travailler le presbytérium de Bruxelles, très varié, il n'y a pas le choix, quoi. C'est soit ensemble, soit on meurt ensemble, pourquoi pas, c'est joli, mais voilà. Non, il y a quelque chose de très romantique dans le fait de mourir ensemble, mais c'est pas l'évangile. Alors les conséquences pour la mission, conséquences partielles, d'abord, et ça a été dit tout à l'heure par Anne-France, les chrétiens autour de moi, et même ici, ont tous, sans exception, une expérience de foi différente de la mienne. C'est-à-dire, ma relation intime à Dieu, elle est unique. Sauf que on s'est plus ou moins tous retrouvés dans un langage commun, d'une tradition commune, tradition catholique, qui permet d'exprimer cette foi, à partir d'une lecture biblique, à partir de rites spécifiques, à partir de témoins. Donc on a retrouvé, si vous préférez, dans des mots déjà existants avant nous, de quoi dire notre propre foi. Et donc, les nommer, les identifier ensemble. Les chrétiens autour de moi, donc en équipe, même en EAP, peuvent avoir une image différente de l'Église que la mienne. Et éventuellement un rapport à l'autre et au monde différent de moi. Alors, les conclusions, pourquoi j'ai mis plus que celle-là ? Tiens, c'était pour aller plus vite. Donc, c'est partiel, on verra tout à l'heure comment on ira plus loin, qu'il n'y a pas de solution toute faite. Ce que privilégie, normalement il y avait une citation en plus ici, du pape François sur la synodalité, vous l'avez peut-être sur vos feuilles. Ah voilà, ça va, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Oui, le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est quand même fort, vous avez un pape, c'est quand même pas n'importe qui, un pape, qui dit que Dieu attend de l'Église. Et c'était un discours, c'est pas un discours en passant dans un avion, c'est un discours officiel qui est une référence majeure, qui était à la conclusion du 2e synode romain pour la famille. Et donc, c'est le chemin, c'est-à-dire le chemin comme sur la feuille et pas sur la diapo, par tous. Donc c'est pas simplement la paroisse, c'est tout pour tous, mais c'est aussi par tous. La synodalité, c'est ça. C'est tout baptisé participe au discernement et à l'action évangélisatrice de la communauté chrétienne. Et j'ai mis en dernier mot
la créativité. Donc mais si, je les avais, pardon, voilà. La créativité, donc l'Esprit Saint, c'est-à-dire aussi qu'on n'est pas seulement dans une planification, et la question des modèles missionnaires est très importante, c'est-à-dire que ce n'est pas théoriquement, je vais sur un coin de table dire il faut qu'on fasse de la proposition de la foi, mais à l'écoute des charismes, finalement, c'est-à-dire ça se déploie comment un charisme? C'est frustration et désir. Voilà, là où je suis frustré, il me manque quelque chose, où j'ai un désir profond. Voilà, Dieu nous parle par nos frustrations et nos désirs en Église. Donc ça, c'est très important. Et donc c'est l'Esprit Saint qui nous parle ainsi. Et donc chaque communauté va déployer après, par sa synodalité, ses propres options missionnaires.